Élihu, embrasé de ferveur, poursuivit son discours et proclama: patiente encore un moment tandis que je continue, car j'ai d'autres paroles vibrantes à proclamer pour la cause sublime du divin. Je puiserai ma connaissance aux sources célestes et je proclamerai la justice resplendissante de mon Créateur. Je te l'assure solennellement, mes paroles sont authentiques et immaculées. Ma sagesse devant toi est cristalline. Contemple! Le divin est majestueux dans sa puissance. Pourtant, il n'écarte personne. Sa force se manifeste dans la splendeur de son intelligence. Il ne permet point aux pervers de prospérer et accorde justice aux affligés. Jamais il ne détourne son regard des vertus. Il les élève au rang des souverains, les établit sur leur trône pour l'éternité, les exaltant vers les cimes. Si parfois ils se trouvent enchaînés, prisonniers des liens de l'adversité, il leur révèle leur action, leur transgression issue de leur orgueil. Il éveille leur conscience pour leur édification, les exhorte à s'éloigner du mal. S'ils prêtent l'oreille et se soumettent à sa volonté, leurs jours s'écouleront dans la félicité, leurs années dans l'allégresse. Mais s'ils demeurent sourds, ils périront par le glaive, s'éteindront dans leur aveuglement. Les impies nourrissent leur courroux, refusant d'implorer le divin même dans leur chair. Leur âme s'éteint dans la fleur de l'âge, leur existence s'achève parmi les dépravés. Mais il délivre l'opprimé de sa détresse, et c'est par l'épreuve qu'il éveille sa conscience. De même, il t'arracherait à l'étreinte de l'angoisse pour t'offrir la liberté infinie, et ta table serait chargée de mets délectables. Mais si tu plaides ta cause comme un impie, le jugement et la justice te rattraperont inexorablement. Que la fureur ne t'entraîne point vers le sarcasme, et que l'ampleur du châtiment ne te fasse point dévier. Tes lamentations suffiront-elles à te libérer de ta détresse, même avec toute la puissance que tu pourrais déployer? Ne soupire point après les ténèbres nocturnes qui font disparaître les peuples de leur demeure. Garde-toi de céder à la perversité, car c'est pour cela que l'affliction t'éprouve. Contemple le divin sublime dans sa puissance. Quel maître pourrait enseigner comme lui? Qui oserait lui prescrire sa voie? Qui aurait l'audace de lui dire « Tu as failli ». Souviens-toi d'exalter ses œuvres, que tous les mortels célèbrent en leur chant. L'humanité entière contemple sa magnificence. Chacun l'observe depuis les lointains. Le divin est infiniment grand, dépassant notre entendement. Le nombre de ses années est insondable. Il attire à lui les gouttes d'eau cristallines, les transmute en vapeur pour former la pluie. Les nuées la déversent en abondance, la répandent sur la multitude des hommes. Qui peut comprendre l'éclatement majestueux des nuages, le grandement tonnant de sa demeure céleste? Vois comme il déploie sa lumière autour de lui et plonge jusqu'aux profondeurs abyssales des océans. Parmi ces manifestations, il gouverne les nations et prodigue la nourriture avec magnificence. Il saisit l'éclair entre ses paumes, lui ordonnant de frapper sa cible. Son approche est annoncée par le tonnerre, même les troupeaux pressentent sa venue imminente.